Comme vous le savez, c'est pas facile, c'est pas évident de développer cette réflexion, opposition, les rendez-vous manqués. Moi, je dirais même que les rendez-vous continuent d'être avortés, manqués, de par l'histoire et de par ce qui doit être les mariages avec la population. Premièrement, je dirais que faire l'opposition, ce n'est pas rejeter tout en bloc. C'est aussi participer, mais d'une manière, je dirais, un peu particulière, avec un peu de tact, d'intelligence et, je dirais, de connaissance. Je n'ai pas de leçons à faire, j'en aurai pas d'ailleurs. Mais en tant que citoyen, j'essaye d'observer et de voir les choses. Ce n'est pas aujourd'hui avec ce thème que vous avez mis sur la table qu'on va reprendre, redéfinir les rôles de l'opposition, ainsi de suite. Mais vous avez dit les rendez-vous manqués. Pour moi, il y a quelques grands rendez-vous, 3-4 rendez-vous importants que l'opposition est en train de manquer afin d'être inscrit dans l'histoire du Congo d'une certaine manière et afin de révolutionner aussi les choses. Quels sont ces rendez-vous manqués? Je l'ai dit tantôt, il doit y avoir des points de divergence et des points de convergence. On est tous Congolais. Les dénominateurs communs, c'est la RDC. Que ce soit les pouvoirs, que ce soit l'opposition, tous militent avec un seul nom, le Congo, la République démocratique du Congo. Chacun manifeste son amour pour le Congo. Chacune des parties, allais-je dire. Mais comme disent l'ont dit certains philosophes, tout chemin catholique mène à Rome. L'essentiel qu'on y arrive. C'est comme la guerre de la droite et de la gauche, mais avec un seul dénominateur commun, répondre aux besoins de la population. Là, à la une, on parle de la crise politique, que je qualifie, moi, d'une fausse crise. Fausse crise politique due au thème de la Constitution. Changement de la Constitution, modification de la Constitution, statico de la Constitution, et on veut en faire un problème d'État. On appelle ça crise. Il n'y a pas crise au Congo, crise politique sur ce thème-là. Je vais développer. Le deuxième rendez-vous que l'opposition est en train de rater, c'est les occasions de manifester l'unité nationale face à certaines circonstances que je vais citer tout à l'heure. Notamment nos léopards, comme vous le savez, ils en ont besoin, ils ont besoin de ces soutiens-là. Notamment l'insalubrité qui menace la ville de Kinshasa. Nous avons besoin d'un front commun pour sauver les Kinoises et Kinois, 20 millions environ. L'insécurité à l'est de notre pays, la question de la souveraineté nationale, la dépendance face à d'autres pays étrangers, ça devait être les éléments de convergence, divergence dans la réflexion, mais convergence sur le plan patriotique. Je reviens sur la question de la Constitution où on nous parle de la crise politique. Je salue et j'ai suivi avec beaucoup d'attention Délice Sanga, juriste de son état, un intellectuel de haute facture. Malheureusement, après qu'il soit touché
Malheureusement, après que les personnalités comme Martin Fayoulou soient touchées, après que les jeunes gens qui sont sortis dans la rue soient touchés, mais finalement nous revenons sur la même réflexion, la même base. Délice Sanga a fait son exposé, il a expliqué des choses comme ça devait l'être. J'ai apprécié plus sa conclusion. Je n'entrerai pas dans les détails. Dans la conclusion de Délice Sanga, cette constitution doit être revue, doit être touchée. La SENCO, SENCO, eux-mêmes aussi, ils les avaient dit qu'ils ne sont pas pour le changement de la Constitution, mais néanmoins, on peut réviser la Constitution. Ils sont pour la révision de la Constitution. C'est-à-dire que, d'une manière générale, les pouvoirs n'ont posé que les problèmes. Attention, cette Constitution, il faut, d'une manière ou d'une autre, la toucher, la changer, la réviser, mais il y a un problème avec cette Constitution. Je ne reviendrai pas moi sur les détails, mais laissez-moi rendre hommage à une personne. Que vous le voulez ou pas, en tout cas moi ma conscience me demande de lui dire, de constater sa bonne foi. Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez, bien aimés, chers compatriotes, cette constitution, d'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit, et tous ces leaders d'opposition, intellectuels qu'ils sont, les savent, finiront, si pas aujourd'hui, un jour par la toucher. Tshisekedi pouvait bien poser ses problèmes au début de son premier mandat. Et d'ailleurs, si ce ne sont que les arguments que nous écoutons aujourd'hui, parce que le seul argument principal qui fait sortir les gens dans la rue, qui fait couler de l'encre, c'est la modification du délai présidentiel. Rien d'autre. Alors qu'il y a beaucoup plus de soucis, de problèmes dans cette constitution qu'on devait mettre en avant. La question de la souveraineté nationale, la question de faciliter, je dirais, l'action de l'exécutif, les pouvoirs au niveau législatif, la justice. Il faut qu'on en parle. Mais on met en avant un seul élément qui ne tient pas. Parce que si ce n'était que cet élément de rallonger les mandats ou de toucher les mandats présidentiels, Tshisekedi, quand il a été élu lors de son premier mandat, il avait toute la majorité et ça pouvait passer comme une lettre à la poste. Très simplement, il ne l'a pas fait. Il pouvait ensuite le faire quand il a créé l'Union sacrée. Il avait toute la majorité absolue. Il pouvait bien le faire, il ne l'a pas fait. Tshisekedi pose les problèmes à la fin de son deuxième mandat. J'ai dirigé, j'ai constaté, voilà les problèmes. Il faut saluer cette bonne foi. Il ne faut pas voir le diable partout. Tshisekedi est fruit de cette constitution. C'est-à-dire que même si, comme il le dit, commençons à réfléchir, il parle de la réflexion sur cette constitution, ce n'est pas lui qui en serait bénéficiaire en tant que président. Il le fait pour le bien du Congo. Malheureusement, tout le monde est descendu dans le langage de la rue, sans faire comprendre à la rue la vérité et la réalité. Chers leaders de l'opposition, vous êtes en train de manquer quelque chose. Je sais qu'il pourra bien partir aujourd'hui ou un jour il va partir.
êtes-vous sûr que vous qui êtes aujourd'hui à l'opposition, vous arrivez aux commandes de ces pays-là, vous laisserez cette constitution telle qu'elle est, pourriez-vous jurer, pacter cela quelque part face à la population? Non, je ne crois pas. Il y a une autre manière maintenant de faire la politique. Fini ce temps-là de sortir les gens dans la rue. Fini ce temps-là de rouler la population. Fini ce temps-là d'utiliser la population. Nous, on a appris les techniques de négociation dans ces pays où nous vivons, tels que la Suisse. Quels que soient les problèmes, on commence par se mettre sur la table. Les rendez-vous manqués de l'opposition auraient été de se mettre déjà sur la table, de dire que sommes-nous d'accord ou pas que la Constitution, notre Constitution est un problème. Je parle à ceux qui me suivent du détail parce qu'on avait déjà expliqué l'origine de cette Constitution. C'était une Constitution circonstancielle. C'est une Constitution qui a fait son temps. C'est une Constitution qui a besoin du tonus, qui a besoin d'être revue. Même si on veut la garder, il faut l'équiper, il faut l'adapter, il faut la contextualiser. Ça, on ne le dit pas. Donc, le premier rendez-vous manqué de l'opposition sur le plan politique aurait été d'abord de s'asseoir. Parce que là, personne n'a encore ouvert ni les premiers chapitres, ni la première feuille de ce qu'on veut faire de cette constitution, tout en étant d'accord de part et d'autre, comme dit César Ngadi, tout le monde est d'accord, de dire qu'il y a des lacunes. Ça commence à montrer ses limites et nous l'avons compris. Maintenant, il faut donner vie à cette constitution. S'asseoir autour d'une table, poser les problèmes. Ceux qui écrivent, les scientifiques savent comment ça se prépare. On met des éléments, on sort des éléments. De cette discussion, si jamais cela n'aboutissait pas, vous reviendrez vers la population pour sortir la population telle que vous savez le faire. Expliquer ce qu'il y a de part et d'autre, les arguments, et que la population tranche. N'oublions pas que le peuple est souverain. Ce n'est pas en ayant des agendas cachés, cachant aussi nos égos, que nous allons manipuler les Congolais d'aujourd'hui. Non. Ça, c'est le premier rendez-vous manqué de notre opposition. Ils auraient dû d'abord se mettre sur la table, la classe politique, définir les règles de jeu, constater les problèmes et commencer à discuter sur ce qui doit être fait. Je le répète, la constitution actuelle, c'est une constitution circonstancielle faite en grande partie pour répondre aux appétits des belligérants. Je ne dirais même pas politiciens, belligérants. Et c'est cette constitution-là qui nous régit jusqu'à aujourd'hui. Voilà ma première réflexion, les premiers rendez-vous ratés de notre opposition.